Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire la semaine du 20 au 26 avril. Alors, je vais faire, comme d'habitude, une première guidance. Et puis, si vous connaissez ma chaîne, vous savez que je fais également un message pour les 12 signes à la fin de la vidéo. Mais là, j'avais envie de changer. Donc, je vais faire toujours un message pour les 12 signes, mais vous allez avoir le choix entre 3 propositions. Alors, ce que je vais faire signe par signe, je vais mettre 3 cartes. Vous allez pouvoir choisir la carte qui vous convient. Donc, ce sera toujours 1, 2, 3. Hein, la troisième sera de ce côté-là, la première sera de ce côté-là, donc la deuxième au milieu, évidemment. Donc voilà, ça ce sera la fin de la vidéo. Je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui découvrent ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue aussi pour les abonnés habitués à cette chaîne. Je vous remercie tous d'être là. Je vous invite pour les nouveaux donc à vous abonner, à me laisser des pouces bleus, des commentaires, à booster également, à faire sonner la petite cloche si vous voulez savoir quand mes vidéos sortent. Donc là, je vais peut-être pas en faire beaucoup cette semaine parce que j'ai des petits soucis d'internet et donc c'est très compliqué de mettre une vidéo en ligne actuellement là. Donc cette semaine, je pense que je vais pas faire de vidéo ou en tout cas pas beaucoup. J'en ai d'avance, mais c'est le fait de les mettre en ligne quoi. Ça va être compliqué parce que je n'ai plus internet à la maison pour le moment. J'espère que ça va se régler rapidement. Donc voilà. Allez, on y va. On va voir ce que cette semaine nous réserve. Oh là, là j'en ai trop. J'en ai trop. Hop, merci. Vous avez l'enfant. Donc là, il y a peut-être de la nouveauté qui vient à vous. Hein. Ou là, si vous avez un enfant ou des enfants, là, on vous parle de votre enfant ou de votre enfant intérieur aussi. Hein. On va voir. Trop. Allez, pour la semaine du 20 au 26, vous avez la lune, vous avez l'encre, vous avez l'étoile. Donc là, déjà, pour un premier message, là, on vous parle peut-être de votre enfant intérieur, de faire ressortir votre intuition, en fait. Il se peut que vous y voyez clair dans une situation, peut-être par rapport à votre enfant, si vous avez des enfants. Mais là, on vous parle vraiment moi, je pense que c'est votre enfant intérieur. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a votre intuition, là, qui va jouer cette semaine, qui va faire que vous allez être dans la durabilité. Il y a cette notion, alors peut-être par rapport à une situation, hein, c'est possible, par rapport à une situation, et cet ancrage-là peut vous amener des bénédictions. Hein. Et peut-être un engagement également. Vous avez le bateau. Alors vous allez peut-être aller de l'avant ou en tout cas, ou alors aller en voyage hein, ou voyager, hein, c'est possible. Hein. Là, alors peut-être que lors de ce voyage, on va vous demander de faire appel à votre intuition hein, pour faire ressortir votre enfant intérieur. Là, il y a votre intuition là qui va jouer hein, et vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein. Il se peut que cette semaine-là, par rapport à cette fin de mois aussi, vous arriviez à quelque chose qui va se finir, hein, qui va se finir et qui va donc la fin d'un cycle, ça ramène le nouveau d'un autre. Hein, donc et regardez, il y a des communications qui viennent à vous. Hein. Alors peut-être que c'est par rapport au travail aussi, on va voir. Peut-être que, enfin, c'est par rapport à une situation là qui fait que on vous demande de faire appel à votre intuition. Hein. Et regardez, vous allez avoir la transformation. Donc peut-être que si c'est par rapport à un travail, là, cette fin de cycle-là va faire que vous allez arrêter totalement le travail dans lequel vous êtes là et vous allez changer complètement de branche. Hein, c'est possible.
mais ça peut être aussi par rapport à une autre situation, hein, par rapport à de l'immobilier. Si vous êtes dans une maison et que vous espérez déménager, là, il se peut que vous changiez de région, hein, avec le bateau à côté, là. Il se peut que vous changiez de région, donc que vous mettiez de la distance entre là où vous êtes et l'endroit où vous allez aller. En tout cas, il y a de la transformation pour vous, hein. Alors, il y a de la transformation pour vous. Alors, on va prendre mon oracle, l'oracle du vœu sacré. On va voir. Pour la semaine du 20 au... Vous avez la solitude. Là, on vous dit de sortir, hein, de sortir un petit peu plus. Peut-être que vous êtes dans l'enfermement. Là, on vous dit de sortir un petit peu plus pour avoir plus d'harmonie, vous voyez. Il y a vraiment l'harmonie qui vient à vous, mais si vous sortez de cet enfermement, là, cette solitude, là, on vous dit que c'est ici et maintenant. Donc là, on vous dit de mettre en pratique vos efforts et de foncer. Et je vous parlais tout à l'heure qu'il se peut qu'il y ait un engagement qui vienne à vous. Vous voyez, il y a des signatures de contrats, des documents officiels, et on vous dit que vous avez peut-être envie de vous engager dans une relation, hein. Là, on vous parle de votre lien d'une vie antérieure, d'un autre temps, avec peut-être quelqu'un de votre famille, hein. Vous avez peut-être retrouvé quelqu'un de votre famille d'un autre temps, hein. Et là, on vous parle de gain. Donc, voyez, là, on vous dit que votre chance est insolente au niveau pépette, hein, au niveau finance. Donc là, on vous dit en plus qu'une somme d'argent peut tomber. Alors, vous attendez pas non plus à des miracles, hein. C'est peut-être juste une somme d'argent assez, peut-être conséquente, hein. Donc, si vous avez l'occasion de jouer à des jeux de hasard, là, n'en abusez pas non plus, hein, parce que ça peut devenir une drogue. Mais là, oui, on vous dit que vos finances sont au beau fixe, hein. C'est peut-être déjà le cas, hein. Là, cette semaine, il se peut que, oui, essayez de jouer à un truc de grattage, là. Il se peut qu'il y ait une petite somme qui vienne à vous, hein. Et vous avez les chèques. Donc là, oui, vous attendez pas non plus à une somme astronomique, hein. Là, on vous dit que vous êtes dans une impasse difficile à gérer. Votre infortune vous mine, les erreurs s'accumulent. Donc, voyez, vous aviez l'enfermement, la solitude, là, tout à l'heure. Là, on vous dit de sortir de ici et maintenant, d'aller voir ce qui se passe un peu ailleurs, hein, voilà, parce qu'il se peut qu'il y ait un engagement qui vienne à vous. Alors, si c'est au niveau pro, une signature de contrat, là, il y a la signature ici, hein, il y a l'engagement là. Il faut que vous sortiez de votre état de léthargie, là. Il faut vraiment que vous sortiez de cet enfermement pour aller vers l'harmonie, hein. Il se peut que oui, il y ait quelque chose de sympa qui vienne à vous au niveau finance, au niveau peut-être au niveau finance ou au niveau, enfin mettez-le dans votre contexte, hein. Mais là oui, si vous ne faites pas ça, il se peut que vous arriviez à l'échec, hein. Voilà, si vous restez dans cet enfermement-là, si vous restez complètement amorphe, voilà, il va rien se passer, hein. Ça, c'est, en tout cas, là, on vous dit que oui, il faut sortir de cet état d'enfermement, de cet état de solitude pour aller vers l'harmonie. C'est ici et maintenant, c'est le moment, hein, parce que vous êtes en fin de cycle. Vous allez être en fin de cycle d'ici la fin de la semaine. Il y a un engagement qui vient à vous. Alors, prenez le taureau par les cornes, hein, j'ai envie de vous dire, et puis allez-y, hein. Et regardez en dos de deck, vous avez l'union. Vous avez l'union, donc il y a vraiment un engagement là qui arrive pour vous, hein. Et regardez, ça va mener vers une victoire, hein, et la naissance de quelque chose. Donc, vous voyez, si vous êtes sur un projet et que vous avez laissé tomber ce projet, ben ressortez-le, hein, parce que là, il se peut que oui, et vous allez chanter, hein, les chants sacrés, hein. Il y a des communications qui viennent à vous. Et oui, il y a peut-être votre chakra couronne là qui fonctionne. Et regardez, vous avez encore l'enfant qui ressort. Donc là, pour moi, oui, je pense que c'est votre enfant intérieur là, hein. Là, on vous demande de faire appel à votre enfant intérieur. Alors, on continue. On va prendre une ou deux cartes.
Mais si vous avez l'occasion de jouer à des jeux de hasard, là, un petit machin de grattage, une fois, ça se trouve, ça suffit. Hein. Vous allez peut-être avoir une petite somme intéressante. Ne vous attendez pas non plus à, à des sommes atmosphériques, pardon, je vais y arriver. Allez, on va prendre une ou deux cartes de l'oracle des énergies antérieures. Vous avez l'énergie de guérison, la paix, la tranquillité. Voyez, si vous sortez de cet état d'enfermement, de cet état de solitude, vous allez avoir cette énergie de guérison qui vont vous amener vraiment, il y a l'harmonie là, il y a la paix, la tranquillité. Donc, voyez, il y a les problèmes physiques, donc maladie, accident, blessure. Voyez, il y a vraiment cette énergie-là de sortir de ça, hein, de sortir de l'enfermement, de sortir de ces problèmes physiques-là. Eh ben, regardez, voyez, vous avez l'isolement en plus, un manque de lien. Donc oui, pour moi, là, on vous dit vraiment de sortir de ça pour éviter les problèmes physiques, hein, les maladies, les accidents, les blessures, et pour aller vers plus de paix, de tranquillité, de guérison, d'harmonie, et de sortir de cet isolement. Hein. Et vous avez les passions et les centres d'intérêt, loisirs, sport, passe-temps préférés. Donc là, oui, essayez, sortez de cet enfermement, de cette solitude, pour ceux à qui ça parle. Rien qu'avec les loisirs, hein, le sport, les passe-temps préférés, hein, vous avez sûrement des hobbies, des passions dans la vie. Donc là, oui, mettez-les en avant et puis vous allez voir, ça va peut-être fonctionner. Hein. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Et regardez, vous avez encore la lune là. Hein. Vous avez la clairvoyance. Hein. Alors, qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire pour la semaine du 20 au 26. Voyez, vous avez l'amitié. Donc, vous pouvez compter sur vos amis. Hein. Bah, regardez, la tranquillité ressort encore. Hein. Vous avez l'hérédité. Donc là, on vous parle de votre... des archives akashiques qui étaient là tout à l'heure. Donc, voyez, ça ressort avec l'hérédité. Peut-être que vous allez récolter une petite somme d'argent, malheureusement, via un héritage. Hein. Ça suppose qu'il y aura une mort autour de vous, hein, malheureusement. Mais là, il y a quelque chose, là, en gestation. Il y a quelque chose dans la matière. Hein. Alors, si vous êtes sur un projet, comme je le disais, là, ça va... Vous allez avoir des nouvelles, hein. Vous avez étranger. Tout à l'heure, on avait le bateau. Eh bien oui, évidemment, la jalousie, qui n'en a pas autour de soi. Donc voilà, vous voyez, il y a vraiment cette notion de... Vous allez peut-être sortir de cet enfermement grâce à vos amis, si vous en avez. Voilà, ou à un lien d'amitié, en tout cas. Hein. Après, on peut être ami aussi avec ses sœurs, ses frères, enfin, quelqu'un de sa famille aussi. Mais là, on vous parle vraiment de peut-être que vous allez sortir, vous allez être dans cet état de guérison grâce à vos amis. Hein. Ça va vous ramener une certaine tranquillité. Il faut sortir de cet isolement, hein, parce qu'il y a quelque chose là dans la matière, il y a quelque chose en gestation, en rapport avec l'étranger, je pense. Hein. Donc là, tout à l'heure, vous aviez le bateau, vous aviez le vaisseau, et là, vous avez l'étranger. Donc, il y a vraiment un rapport avec le côté distance, on va dire. Ou peut-être que vous allez sortir de cet enfermement en allant chez des amis qui sont à l'étranger. Hein, c'est possible. Oups là. Oula, attention, la jalousie est derrière vous. Hein. Enfin, est devant vous, pardon. Alors, vous avez le
1, vous avez le 28 et vous avez la 20. Alors là, on vous parle de, avec la carte numéro 1, hein, vous voyez, c'est vraiment le début de quelque chose. Là, vous étiez en fin de cycle et là, on vous dit de début de cycle, de commencement et de naissance, de renaissance. Donc là, oui, avec la carte 1, là, entrée, vous allez finir cette fin de mois, peut-être en état de guérison, et vous allez rentrer vers quelque chose de nouveau. Vous voyez le petit personnage là, le petit renard, il rentre, il ouvre une nouvelle porte, hein, il va vers quelque chose de nouveau. Vous avez la tentation, donc on vous parle de liberté, de désir et d'envie. Et il y a cette envie, ce désir qui va revenir, hein. Vous allez retrouver une certaine liberté d'esprit. Et vous avez la réussite avec la carte 20, succès, accomplissement, progrès. Donc, vous voyez, vous allez vraiment aller vers un progrès. Si vous cherchez un travail, il se peut qu'il arrive. Si vous êtes sur un projet, il se peut que vous ayez des nouvelles positives, j'entends. Et si vous voulez vendre une maison par rapport à de l'immobilier, par exemple, oui, il se peut que oui, vous arriviez à vendre quelque chose pour aller vers l'étranger, justement. C'est possible aussi, hein. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Merci. Et vous avez l'euphorie. Vous voyez? Joie, ivresse, jubilation. Donc, là, c'est top, hein. Là, et vous avez l'équilibre en dos de deck. L'équilibre et la sortie. Vous voyez, fin de cycle aussi, hein. Finalité, aboutissement, hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose de... Il y a vraiment une fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, hein. Là, il y a vraiment une fin de quelque chose, hein. Alors, on va finir avec justement le clair de lune. Je vais faire quelques cartes et puis on va faire les messages pour les 12 signes. Restez bien avec moi. Vous voyez, vous avez le cycle lunaire et vous avez l'obscurité. Donc, c'est peut-être en rapport, hein, avec... là, il y a la nouvelle lune là qui est en train de se... Là, on est le 19, 18, 19, quelque chose comme ça. Donc là, il y a encore la nouvelle lune, hein, qui joue, hein. Donc là, on vous parle du cycle lunaire, hein. Vous êtes encore dans l'obscurité, là, à l'heure actuelle, mais ça ne va pas durer, hein. Et vous allez avoir le choix, vous voyez. Vous allez faire un choix entre l'harmonie, la paix, l'amour et la destinée, hein. Et vous allez laisser tomber quelque chose avec la carte de l'automne, là. Vous allez vraiment laisser tomber quelque chose. Vous allez abandonner une situation. Oui, non, je pense que vous allez vers le bon, là, hein. Là, pour ceux à qui ça parle, je pense que vous allez vraiment vers le bon, hein. Mais il faut faire le choix de sortir de cet isolement, de cet enfermement. Parce que là, vous allez vers quelque chose, vous allez vers un début de cycle, hein. Vous allez vers quelque chose qui va commencer, vers une naissance, vers une renaissance. Il y a la liberté qui va être là, il y a le succès, il y a la joie. Donc là, ouais, c'est top, hein. Donc, j'enlève tout ça et puis on va faire le message pour les 12 signes. Allez, on continue avec vous, mes amis Verseau. On va voir... Alors, je prends 3 cartes, hein, et vous allez faire un choix, comme je le disais en début de guidance. Donc, premier choix, deuxième choix et troisième choix. Donc, je vous laisse quelques secondes. Premier, deuxième, troisième. Pour mes amis, les Verseaux. Alors, le premier choix, corps divin. Tu es mis ou mise en contact avec tes lignées d'âme, ces vertus et dons acquis à leur côté qui vont se réactualiser. L'esprit de communion spiritualise ton quotidien et réjouit ton âme. Deuxième choix. Songe. Durant ton sommeil, ton âme voyage, va s'instruire et fait des rencontres dans l'autre monde. Tes rêves sont peuplés de fabuleux messages et au réveil, tes intuitions émergent. Troisième message. Parole. Tes mots et propos créent ta baguette magique pour agir sur ta réalité. Aie conscience de ce fabuleux don de matérialisation
et ta vie peut rayonner au-delà de toute frontière. Voilà mes amis Verseau. Alors, on continue avec les Gémeaux. On va voir donc premier message, deuxième, troisième. 1, 2, 3. Je vous laisse quelques secondes. Allez. Le règne humain. Il te plonge dans la conscience océanique auquel tout être est lié. Ressens l'intensité de faire partie du tout et combien tu es essentiel dans l'évolution de la grande famille du monde. Deuxième choix. Maître ascensionné. Être exceptionnel, il connaît la vie sur Terre, ressent sa présence et plus tu es sur ta mission, plus il te donne des enseignements, des initiations, un amour infini et sa bénédiction. Et le troisième choix, lien karmique. Une relation difficile vient du passé pour te permettre de guérir ton cœur et pardonner comme éponger une dette. La lumière de ton âme te montre cette divine reliance. Je ne sais pas si ça peut parler à quelques Gémeaux, mais voilà. On continue. Les Vierges. Alors, les Vierges. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Je vous laisse quelques secondes. Allez, les Vierges, on y va. La loi du miroir. Les personnes que tu rencontres reflètent tes talents et à accepter ou tes blessures à guérir. Vivre tes liens en conscience te connecte au divin de ton âme et à son plan de réalisation. Deuxième choix, âme sœur. Par amour et connexion spirituelle, elle se présente pour achever une histoire ou un projet démarré autrefois. Vis la joie de chaque divine retrouvaille, cette fois le monde est à vous. Et troisième choix, le règne du petit peuple. Les fées, elfes, ondines sont partout. Ils élèvent ta vibration et illuminent ton aura. Leur présence bienveillante t'enveloppe et t'insuffle des messages pour spiritualiser ton quotidien. Voilà, c'est bon. Alors, on continue. Hop. Ah, les Sagittaires. Je suis Sagittaire. Alors, premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Premier, deuxième, troisième. On y va pour le premier. La loi de l'amour. Suprême valeur magnétique, la vivre intensément envoie cette vibration dans le monde. Sens-toi digne de tes aspirations, alors tout dans l'univers te manifestera sa bénédiction. Très beau message. Deuxième choix, infini. Ton âme, parcelle de l'univers et de l'éternité, te montre combien toute fin sur Terre est une énergie qui se recycle. Avec conscience du renouveau, ton ego n'a plus de prise sur toi, l'avenir est tien. Et troisième choix, enseignante. Dotée de fabuleuses connaissances, elle éclaire les esprits et ouvre les consciences. Ton attirance innée pour la transmission est un signe de ta merveilleuse voie d'accomplissement. Très très beau message, mes amis les Sagittaires. On continue avec les Cancers. Allez, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Premier, deuxième, troisième. Je vous laisse quelques secondes. Allez. Premier choix, bâtisseuse. Le plan matériel est son domaine. Elle construit, assure des fondations, mène à bien tous ses projets et vit dans l'expansion. Relié à elle, tu détiens ce noble savoir de matérialisation. Deuxième choix, ton incarnation cycle. Une relation, un travail, un lieu de vie doit changer ou être quitté. Accueille cette fin annoncée que tu ressens déjà.
Ouvre-toi au renouveau, car du meilleur t'est destiné. Vous voyez, tout à l'heure dans la guidance, je vous parlais de fin de cycle. Donc, c'est peut-être pour vous, les cancers. Hein. Ton guide, Gabriel. Message divin. Je rigole parce que mon filleul s'appelle Gabriel, donc c'est un signe. Hein. Message du divin. Annonciateur de nouvelles, fais appel à lui pour toutes tes requêtes. Par sa grâce, l'aspiration et l'art de communiquer, des réponses sur ton incarnation émergent. Voilà mes amis les cancers. Hop, on continue avec les béliers. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Je vous laisse quelques secondes. Les amis, les béliers. Ambition. Tes aspirations font partie de ton script car ton âme les a choisies. Assume tes vœux et tu t'éloignes aux aptitudes à déployer et tu t'alignes aux aptitudes à déployer pour prendre la merveilleuse place qui t'est réservée. Deuxième choix, communicante. Experte en partage et douée pour les relations, elle crée des réseaux. Tu as appris cela à ses côtés, vis ta capacité à tisser des liens et ta mission va prendre une dimension extraordinaire. Troisième choix, corps causal. Porte des vies antérieures, tu accèdes intuitivement au positif de ce passé afin de poursuivre l'accomplissement de ton âme. De précieuses capacités se développent pour élargir ton présent. Voilà les béliers. Et là, c'est votre mois en plus. Hein. Alors, encore que non, là, ça va être les taureaux, mais bah, voyez, je parle des taureaux. Alors, premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Alors, je vous laisse quelques secondes. Premier, deuxième, troisième. Premier choix, inconnu. Ta force d'âme t'aide à dépasser tes peurs car chaque situation nouvelle est un défi et l'occasion de déplier un pan de ton destin. En récompense, ta réalité est pleine de promesses. Deuxième choix, valorisation. Au fond, tu sais être puissant, puissante, n'écoute plus ton mental qui te dit le contraire. En lâchant ton ego, tu vis au niveau de ton âme, alors sa magie peut accomplir des miracles. Troisième choix, destin. Tes futurs sont en partie configurés. Utilise ton libre arbitre, choisis ton rêve et agis en suivant ton cœur. Alors la meilleure version de ton plan de vie apparaîtra et tout deviendra possible. Voilà les taureaux. Alors ensuite, les scorpions. Les scorpions. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Premier, deuxième, troisième. Je vous laisse quelques secondes. Les scorpions, labyrinthe. Tes moments de doute ou si tu te sens perdu, t'invitent à revenir dans ton centre où tu affleures ton âme. Depuis cet espace de lumière, ton but apparaît comme une évidence. Deuxième choix, pionnier, pionnière. Hors des sentiers connus ou d'un présent figé, tu ouvres la voie des possibles avec des idées originales. Ta foi et ta précieuse inventivité sont fertiles et utiles au monde. Troisième choix, ancêtre. De ta précieuse lignée, un valeureux ascendant te fait don de son grand courage qui lui a valu honneur et richesse. En digne héritière, héritier, accomplis ton défi et ose voir grand. Là, les troisièmes choix, on vous dit de voir grand, les scorpions. Les balances. Alors, les balances. Premier choix. Deuxième choix. Et troisième choix. Premier, deuxième, troisième. Je vous laisse quelques secondes. Premier choix, Gaïa. Aimante, la terre-mère nourricière et généreuse pourvoit à tous tes besoins.
Présence sacrée, elle te montre combien la pure création est en toi. Enfant de Gaïa, vis son pouvoir. Deuxième choix, minéral. Ta précieuse énergie est amplifiée et ton pouvoir de guérison activé. Par la magie des pierres, tes soins ouvrent sur les plans physiques et subtils des personnes qui te sont confiées. Troisième choix, apprentissage. Les hauts et les bas, les réussites et les échecs font partie du chemin. En allant dans ton cœur, temple de ton âme, tu vois la perfection de toutes tes expériences. Confiance. Voilà les balances. Ensuite, les poissons. On continue. Les poissons, premier choix. Je veux celle-là, moi. Deuxième choix. Troisième choix. Premier, deuxième, troisième. Je vous laisse quelques secondes, les poissons. Allez, premier choix, la loi de synchronicité. L'univers balise ton chemin et t'envoie des signes, reflets de ce qui se trame dans l'invisible en résonance avec ta vibration. À l'écoute de ces précieux messages, ton plan t'est dévoilé. Le règne végétal, la sève de la vie déploie tout dans la nature et chaque graine pousse vers la lumière. Toi aussi tu portes cette alchimie, alors sème tes vœux les plus chers et ta récolte verra le jour. Troisième choix, corps mental. Sur la fréquence de ton chakra du cœur et celle de ta mission d'âme, il t'aide à équilibrer le plan matériel avec le spirituel. Par ton magnétisme et un amour infini, le merveilleux se produit. Très beau message. Les Capricornes. Les Capricornes, 1, 2, 3. Je vous laisse choisir 1, 2 ou 3. Je vous laisse quelques secondes. Allez, on y va. Premier choix, Athéna. Une chouette sur l'épaule, déesse de la sagesse et immense stratège, elle relève les défis, des défis et en sort victorieuse. Connectée à son pouvoir sacré, tu reçois ses merveilleuses inspirations. Deuxième choix, passeuse. Présence précieuse dans tous les passages de vie, elle sait créer des ponts vers l'inconnu. Guidée est ta nature, assume ce rôle de phare et oriente les êtres vers leur lumière. Et troisième choix, enfance. Monde de l'imaginaire de tes rêves secrets, de ta connexion avec l'invisible, renouer avec ton enfant intérieur, c'est retrouver ta magie et ton pouvoir d'action sur ta réalité. Voilà les Capricornes. Et pour finir, les Lions. Alors, les Lions, premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. 1, 2, 3. Je vous laisse quelques secondes. Les Lions. Allez, réveil. Des signes te montrent qu'il est temps d'écouter ton cœur. Toutes tes expériences t'ont préparé à vivre ton vrai but. Agis et les moyens parfaits te seront donnés pour t'accomplir. Deuxième choix, alchimiste. Elle connaît le secret de la transmutation et tout ce qu'elle touche devient or. Au fond de toi, tu as ce fluide pour changer le négatif en opportunité. Accueille cet héritage à partager. Troisième choix, le règne des planètes. Relié à toi, chaque astre exalte tes dons et les vertus essentielles à ta mission. Tu bénéficies de la magistrale orchestration du zodiaque écrite sur le plan de ton âme. Voilà mes lions, j'espère que cette guidance vous a plu à tous. Je vous dis à bientôt.